Le spécialiste du hadith, Al-Qadi Abu Ali Al-Hafid, nous a rapporté d'après une chaîne de transmetteurs remontant jusqu'à Mus'ab ibn Sa'd que son père, qu'Allah les agrée, a dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, quel est l'homme le plus éprouvé? Il, sallallahu alayhi wa sallam, me répondit: ce sont d'abord les prophètes, puis viennent ensuite les hommes vertueux, les uns après les autres dans un ordre dégressif. Chaque homme est éprouvé selon le degré de sa foi, et les épreuves ne quittent pas le serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur la terre sans avoir le moindre péché. Ceci est confirmé à la parole divine où Allah dit: combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ceux qui les atteignirent dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole: Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Et Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporta aussi: les épreuves ne cessent d'accabler le croyant ou la croyante dans sa personne, ses enfants et ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans avoir le moindre péché sur son compte. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporta également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il hâte pour lui le châtiment dans le bas monde. Et lorsqu'Allah veut du mal à son serviteur, il s'abstient de sévir contre son péché jusqu'à ce qu'il en réponde devant lui au jour de la résurrection. Il est dit dans un autre hadith: lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve pour entendre ses implorations. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve pour entendre ses implorations. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporta quant à lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'immensité de la récompense accompagne la gravité des épreuves, et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui en est heureux bénéficiera alors de son agrément, tandis que celui qui en est énervé n'obtiendra que son courroux. À ce titre, les commentateurs du Coran disent à propos de l'interprétation de la parole divine: quiconque fait le mal sera rétribué en conséquence, qu'elle signifie que le musulman est sanctionné par les épreuves de ce bas monde afin qu'elles lui servent d'expiation. Et c'est ce qu'on rapporta également de la part de Aïcha, Ubay ibn Ka'b et Mujahid, qu'Allah les agrée. De même, Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah éprouve celui à qui il veut du bien. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi dans une autre version rapportée d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, pour chaque malheur dont le musulman est touché, Allah le purifie de ses péchés. Et ceci quand bien même il ne s'agirait que d'une simple épine qui le piquerait. Et il a dit aussi dans une version rapportée par Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, pour chaque malheur qui frappe un musulman, que ce soit une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, une nuisance ou une affliction, et quand bien même il ne s'agirait que d'une épine qui le piquerait, Allah le purifie de ses fautes. De même, il est dit dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, chaque fois qu'un musulman est touché par une épreuve, Allah le débarrasse de ses fautes. Il y a également une autre raison derrière le fait qu'Allah expose leur corps aux maladies, puis les soumet à la succession des douleurs et à leur paroxysme au moment de la mort. Ceci arrive afin d'affaiblir la puissance de leur âme charnelle, an-nafs, et rendre leur extirpation facile lors de l'agonie. Et également afin de leur alléger les affres de la mort suite à l'avancement de la maladie, la faiblesse généralement du corps et de l'âme charnelle. Ceci, contrairement à la mort subite, telle qu'on peut la voir à travers la diversité des états des mourants, que ce soit dans la rigueur ou la douceur, la difficulté ou la facilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est semblable à l'herbe tendre que le vent retourne dans tous les sens. Et dans une autre version, rapportée par Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, partout où le vent lui vient, il la retourne.
Lorsque le vent cesse, elle se redresse. Il en va de même pour le croyant devant les épreuves. Quant au mécréant, il est semblable à l'arbre robuste qui reste droit jusqu'à ce qu'Allah le brise. Cela signifie que le croyant s'expose aux épreuves et aux maladies tout en agréant les décrets d'Allah, tout en restant doux et aimable, en raison de son contentement à l'égard du décret d'Allah et de son éloignement de toute révolte. Il est alors semblable à l'herbe tendre exposée au vent et sa soumission à leur souffle. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal débarrasse le croyant des vents, des épreuves et qu'il se redresse en bonne santé, à l'instar de l'herbe qui se redresse après les intempéries, il rend grâce à son Seigneur en reconnaissant ses bienfaits pour l'avoir débarrassé de ses épreuves et en espérant sa miséricorde et sa récompense. Il ne ressent ainsi aucune difficulté devant la maladie, puis l'arrivée de la mort et ne subit pas ses affres, car il est habitué aux douleurs et aux souffrances. Il sait qu'elle rapporte comme récompense tellement il a habitué son âme aux épreuves et l'a rendue malléable et obéissante face à la succession des maladies et leur rigueur. Contrairement aux mécréants, qui est épargné dans la plupart des cas et jouit de la bonne santé de son corps, tout comme l'arbre robuste, ceci jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal veuille sa perte. Le brisant subitement, sans prévenir, et le ravise soudainement, sans aucune indulgence ni bienveillance. Allah